Et oui, j'ai travaillé je dirais presque, il m'a tout appris, enfin, il m'a appris en tout cas une grande partie du métier. Et il avait quelque chose de très puissant, Jean Daniel. Vous savez, c'était un journal incroyable, l'Observateur, dans les années 70, quand je suis arrivé. Il y avait un développement complètement dingue. Et vous aviez à sa tête Jean Daniel, avec Claude Perdriel, qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'était un tandem, ils étaient deux. Mais Jean Daniel avait une idée par seconde. Il vous convoquait, comme ça, dans le bureau. Il disait, bon, vous allez faire Rocker en fait la une cette semaine. Après, il allait voir quelqu'un d'autre. Allez, vous allez faire Kadhafi. Et c'était un journal, en fait, on avait, je ne dis pas qu'on était le centre du monde, mais il y avait, comment dire, une capacité chez Jean Daniel, comme chez tous les grands patrons de presse, de vous regarder dans les yeux et de vous faire des choses qui étaient impossibles à faire dans la journée. Et puis, il y avait un grand brassage. Il y avait des gens très différents, de toutes sortes. C'est un journal où vous pouviez croiser dans la même journée, dans la même heure, même Jean-Paul Sartre ou Claire Bretéché. Et tout ça cohabitait ensemble sous son égide. Voilà. Et je dirais pourquoi. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a une leçon de Jean Daniel aujourd'hui à la nouvelle génération de journalistes. Parce qu'en fait, il se braquait contre déjà cette tendance qu'avait une partie de la presse, vous savez, à faire le discours unique. Et Jean Daniel, il m'a appris une chose, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à avoir l'esprit de contradiction, d'ailleurs peut-être comme Gérald, c'est que, en fait, il disait le journalisme, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de se contredire en permanence, parce que la vérité, elle est dans la contradiction. Il a dit quelque chose